Bon, alors, comment ça avance? Ta campagne, elle est toujours active, là, en ce moment? Elle est toujours active, elle apporte toujours des nouveaux clients. Ok. Et du coup, là, t'es à combien de rendez-vous par semaine? J'en ai en général 11 ou 12, mais il y a toujours une annulation, un report qui fait que j'en ai 9 ou 10 officiellement réalisés dans la semaine. Ok. Donc c'est le résultat que je visais. Je visais 10 rendez-vous effectifs, sachant que dans ces 10 rendez-vous-là, j'ai des personnes habituelles aussi qui reviennent. Oui. Et il ne faut pas que les nouveaux prennent tous les créneaux. Mais en tout cas, non, non, c'est franchement, dans tous les thérapeutes qu'on a accompagnés, le rapport entre budget investi et résultat derrière est le plus fou qu'on ait eu. Tu vois, Ouais, c'est normalement, dingue, hein. ouais, c'est Pour vraiment celle dingue. qui détestait le marketing, surtout, j'ai trouvé ça drôle. Bah oui, Je me suis dit, bon, tu bah vois, voilà, c'est un bon travail d'équipe et puis c'est tout. et franchement, bah les résultats, ouais, ils sont au rendez-vous, donc c'est vraiment top. Surtout pour ta pratique qui est quand même relativement nichée, tu vois, ta méthode ostéotaille et tout. Tu vois, donc franchement, c'est vraiment cool et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je t'ai proposé de partager un petit peu ton expérience avec nous pour que ça puisse inspirer d'autres personnes, tu vois, qui hésitent à se lancer. Et Ouais. qu'est-ce qui t'avait convaincu de passer le pas, quoi? En fait, je m'étais moi-même mis un peu au pied du mur en mode si tu fais pas quelque chose, tu vas pas y arriver. Parce que j'ai essayé, vraiment, j'ai essayé beaucoup de choses par moi-même avant de faire appel à vous. Puis d'habitude, je fais pas trop la publicité Facebook que vous aviez à cette époque. Il y avait la landing page et tout, il fallait cliquer. D'habitude, je fais pas ça. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, je sais très bien par quel biais vous m'avez attrapé. Mais vous avez quand même répondu à un besoin que j'avais. Mais normalement, je fais pas ça parce que justement, les rares fois où je l'ai fait, je ne trouvais pas derrière ce qui m'avait plu dans la publicité. Et là, j'ai trouvé quelqu'un puisque Lionel m'a téléphoné. J'ai eu un rendez-vous qui ne m'a rien coûté. C'était quand même assez appréciable sur le coup parce que quand tu sais pas très bien où tu mets les pieds dans un premier temps, tu aimerais bien regarder. Donc le premier rendez-vous gratuit, le devis, le fait qu'il y ait un contrat. Et j'ai quand même apprécié d'avoir quelqu'un tout de suite au téléphone rapidement et qui me parle de choses ou qui s'intéresse à ma problématique et qui me dise qu'il avait des possibilités d'aider. Ok. Maintenant, j'ai été très claire avec lui en mode je vomis tout ce qui est marketing, donc je sais vraiment pas à quel point je vais y arriver non plus, tu vois. Et il a dit, mais on est habitué, on y va. Donc après, je me suis laissée porter. Ah, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus des thérapeutes au téléphone qui viennent vers nous après avoir pris des accompagnements avec d'autres personnes et qui n'ont pas eu de résultats et c'est un peu le dernier espoir, quoi. Donc et les gens sont de plus en plus méfiants par rapport à ça. Donc, donc c'est pour ça que voilà, c'est important quand un thérapeute a des résultats qu'on puisse le montrer pour justement faire en sorte de prouver que notre méthode marche, que notre méthode est efficace. Mais oui, oui, la méfiance est au plus haut, quoi. Ben en vrai, mais c'est normal, la conjoncture est comme ça aussi. Mais en vrai, tu sais, puis avec l'IA maintenant, c'est le bordel. Les témoignages qu'on peut voir, enfin moi, j'en crois aucun. Ouais. Même, je vais être très honnête, Mathieu, même les témoignages qui concernaient ta page. La plupart n'y croient pas. En fait, bah disons que je peux pas me dire bon, je fais pas de témoignage parce qu'ils y croient pas, parce que dans l'eau, malgré tout, il y en a que ça rassure. Mais c'est vrai qu'avec l'IA aujourd'hui, enfin, je pourrais faire les C'est la mêmes cata. témoignages en IA, quoi. Mais bon, je faut quand même rester sérieux. Et là où ça a été très aidant pour moi, c'est que vous ne m'avez pas obligé absolument à rentrer dans votre cadre. Et vous avez accepté que je sorte de votre cadre en mode, bon, bah vas-y, écoute, si c'est comme ça que tu le sens, c'est que ça doit être la bonne direction. Et je me suis dit, bon, bah c'est cool. Je sens bien que c'est pas votre tasse de thé ce que je suis en train de faire, mais je vais le tenter comme ça parce que j'y vais et on y va ensemble. Moi, ça m'a vraiment, vraiment rassurée. Parce que je me suis dit, s'ils sont d'accord avec ça, si j'ai une pétouche, je peux toujours leur demander un coup de main pour me dire, bon, bah, vous aviez raison, comment je récupère la barre? Et en même temps, regarde, finalement, 10 personnes par semaine, c'est ce que je voulais, je l'ai eu, mais je me suis sentie accompagnée quand même. Et c'est vraiment ça qui est, à mon avis, à mettre en avant, que la personne peut créer
vous avez tout clé en main si elle sait vraiment pas faire un truc qui fonctionne bien, mais si elle a vraiment envie de faire quelque chose qui lui ressemble, parce que c'est son cabinet, c'est ses clients, c'est elle qui est face à tout le monde derrière, elle peut quand même créer, vous allez accompagner en donnant des conseils avisés. Vous avez eu des conseils avisés. Et c'est important de s'ajuster, et moi c'est ce que je cherche, d'être ajusté à mes clients et que les personnes qui m'aident aussi soient ajustées à moi dans les relations, c'est ça qui fait que ça avance. Donc le résultat, il vient plus de ça. Après, vous êtes efficace, vous êtes rapide. Voilà. Moi, c'est en demi-journée qu'on parle parce qu'on se capte le matin et le soir, mais dans la demi-journée, c'est fait. C'est cool, quoi. Je me couche le soir, c'est bon, je m'en occupe. Le lendemain, c'est fait, ça c'est chouette. Et une question que j'aime bien poser aussi, lorsqu'on a lancé la campagne, au bout de combien de temps après, tu as commencé à recevoir tes premiers rendez-vous? Il a fallu combien de temps? Ouais, je crois dès le lendemain, j'avais 3. Ouais, le lendemain de la vidéo en ligne, j'avais 2 nouveaux rendez-vous dans les jours qui suivaient. Le lendemain, j'avais encore 1 ou 2 rendez-vous, enfin un rendez-vous dans la même semaine, un autre qui s'était placé. Donc ça, j'ai eu assez rapidement, enfin quasiment instantanément. Ouais, dès le lendemain, quoi. Okay. Dès le lendemain. Et je dis, ok, waouh, ça arrive. Ah, ça arrive. Encore. Mais ce sont des personnes qui, en tous les cas, ont vu, ont testé, en ont parlé. Parce que j'ai le bouche à oreille qui fonctionne très bien à Tahiti. Je crois pas que ce soit une méthode qui soit très efficace en France, mais à Tahiti, ça fait des miracles, le bouche à oreille. C'est vraiment petit, donc voilà. Yes. Bon, on a fait un petit peu le tour. Et ah oui, ça aussi, c'est une question que j'aime bien poser. Imaginons que devant toi, tu es un thérapeute qui hésite à se lancer avec nous, ok? Comme toi, ça a pu être le cas, parce que j'imagine que t'as pas sauté comme ça, t'as pas foncé tête baissée, t'as eu ton petit moment de réflexion. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce thérapeute qui hésite encore à passer à l'action avec nous? Le temps de réflexion, il a été assez court chez moi parce que j'étais vraiment au pied du mur quand je vous ai demandé de l'aide. Si un thérapeute il hésite, moi je lui demanderais déjà de m'expliquer les conditions dans lesquelles il est, quoi. Et puis de discuter de ces conditions-là avec vous pour vérifier que ensemble vous ayez bien de quoi travailler tout ensemble. Mais si je devais recommander, je dirais en tous les cas que vous êtes à l'écoute tout au long du process. Merci. Avec plaisir.